Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons comparer les pots en plastique et les pots en terre cuite. Parlons d'esthétique. Alors côté terre cuite, au niveau des couleurs, on va rester coincé entre la couleur terre cuite classique et des pots de couleur grise qui existent maintenant en terre cuite. Alors il y en a de très jolis avec des effets de matière sur les pots de grande taille. Par contre sur les pots de petite taille, on reste toujours sur les classiques pots ronds sans rien de spécial. En outre, la terre cuite prend parfois des petites moisissures à l'extérieur du pot qui peuvent être très jolies. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime pas trop, mais je sais que ça donne un petit charme au pot, surtout quand ils sont en pleine nature dans un jardin. Côté plastique par contre, les formes, les couleurs, il y en a pour tous les goûts. Au niveau des couleurs, on a bien entendu la classique imitation de la terre cuite. On a aussi des pots dans les tons de gris, gris foncé, gris clair, taupe. Et surtout, on a des couleurs vives. Des verts pommes, des roses, des violets, des fuchsias. Et côté forme en plastique, alors là, rond, carré, rectangulaire, de toutes les tailles, vous avez absolument tout ce qu'il faut. On a des couleurs, on peut aménager son balcon et mettre une touche de peps si on en a envie. Donc côté esthétique, je mets un point partout, un point pour la terre cuite pour son charme, un point pour les pots en plastique parce qu'avec leur grande variété, ils peuvent s'adapter à tous les balcons. Parlons maintenant de l'utilisation qu'on va pouvoir faire de ces pots. Alors la terre cuite, ce sont des pots que vous allez pouvoir poser par terre sur votre balcon. Par contre, il n'existe pas ou très peu de nos jours en version jardinière à suspendre sur un rebord de fenêtre ou sur une rambarde de balcon. Donc ça, c'est un gros avantage pour les pots en plastique, c'est que vous allez pouvoir les utiliser en suspension. D'ailleurs, vous trouverez aussi très rarement des pots en terre cuite pour créer des suspensions. En plus, niveau utilisation, certains pots en plastique bénéficient d'une réserve d'eau, ce qui peut être très pratique quand on s'absente régulièrement. Donc ça, c'est un plus que les pots en terre cuite n'ont pas du tout. Donc là, clairement, pour les possibilités d'utilisation, je mets 0 pour la terre cuite parce qu'on est très limité et 1 point pour les pots en plastique parce qu'on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Maintenant, je voudrais comparer le poids des pots en plastique et des pots en terre cuite parce qu'évidemment, sur un balcon, on est sur une dalle qui est suspendue en fin de compte, donc il faut faire attention au poids qu'on met dessus. Donc si on ajoute au poids d'une plante, de son substrat et de son eau d'arrosage le poids d'un pot, on peut avoir des problèmes. Donc la terre cuite, je ne vous le cache pas, c'est quand même bien plus lourd que les pots en plastique. Donc là, je mets 0 pour la terre cuite et 1 point pour les pots en plastique qui sont carrément légers. Maintenant, si on veut parler de solidité, alors les pots en terre cuite sont quand même un petit peu fragiles au choc. Là, vous voyez, j'ai une coupelle que j'ai cassée, mais vraiment sans faire exprès. J'ai juste reposé le pot vide par-dessus. En tout cas, la coupelle s'est cassée alors que je ne m'y attendais pas du tout. Et ça, avec les pots en plastique, ça ne m'arrive jamais quoi. Le seul risque que j'ai de casser un pot en plastique en général, c'est quand je perce des trous au fond, c'est si je fais des trous trop rapprochés ou si j'appuie trop sur la perceuse au lieu de laisser le forêt faire son travail. Là, je risque d'avoir un gros trou qui se fait ou une fissure entre deux trous. Mais et encore, si ça m'est arrivé 2 fois, c'est quelque chose qui ne m'a jamais empêché d'utiliser le pot par la suite. Donc côté solidité, ma conclusion c'est 0 pour la terre cuite, 1 point pour les pots en plastique. Un autre critère de choix entre pot en terre cuite et pot en plastique, c'est l'arrosage, l'eau d'arrosage. Alors la terre cuite, c'est une matière poreuse, c'est-à-dire que quand vous arrosez, votre eau va s'infiltrer non seulement dans votre substrat, mais aussi dans les parois du pot, au point parfois qu'elle ressort à l'extérieur du pot. Donc toute cette eau qui part dans le pot, pour moi, c'est un petit peu de l'eau qui est perdue, puisqu'ensuite elle va sécher, elle va juste s'évaporer. Je ne pense pas qu'il y en ait une grande partie qui retourne dans le substrat alimenter la plante. En revanche, quand vous arrosez avec un pot en plastique, il est parfaitement étanche, il ne va pas absorber d'eau. Donc je mets 0 pour les pots en terre cuite et 1 point pour les pots en plastique, puisque toute cette eau qui part dans les parois des pots en terre cuite, pour moi, c'est de l'eau qui est malheureusement perdue. On en vient au nettoyage et à la désinfection des pots, toujours avec le fait que la terre cuite est poreuse. Je trouve qu'il est assez difficile de nettoyer correctement un pot et surtout de le désinfecter. Si on a une plante qui a eu une maladie, on n'est jamais vraiment sûr de pouvoir enlever tous les germes, toutes les bactéries ou tous les champignons du pot. Donc moi, j'hésite toujours à les réutiliser si j'ai eu un problème. Alors qu'avec les pots en plastique, un bon nettoyage suivi d'une désinfection dans les règles et c'est reparti, le pot, il peut servir pour une autre plante. Donc pour le nettoyage et la désinfection, 0 pour la terre cuite, c'est beaucoup trop compliqué à mon goût et 1 point pour les pots en plastique qui sont très simples d'entretien. Un point qui n'est pas négligeable non plus, c'est l'encombrement, surtout sur un balcon ou sur un rebord de fenêtre. Alors les pots en terre cuite, du fait de leur matière, ils sont toujours bien plus épais que les pots en plastique. Cette différence d'épaisseur, je trouve qu'elle n'est pas négligeable quand on est dans un espace réduit. Par exemple, si en rebord de fenêtre, vous essayez de mettre 4 ou 5 pots en terre cuite côte à côte pour des aromatiques, du fait de l'épaisseur des pots, vous allez perdre de précieux centimètres qui auraient pu servir pour mettre un pot supplémentaire peut-être ou autre chose. En tout cas, les pots en plastique, ils ont des records de finesse même quand ils sont assez gros. Donc 0 pour la terre cuite, 1 point pour les pots en plastique pour le gain de place.
Pour terminer, on peut parler de résistance au froid. Alors moi, de toute manière, je ne prends pas de risque, que ce soit un pot en terre cuite ou un pot en plastique. Je vais toujours protéger mes plantes de la même manière, soit les rentrer, soit les protéger de différentes manières. Vous pouvez voir mes vidéos sur le sujet. Donc je mets un point partout, un point pour la terre cuite, un point pour le plastique, parce que je ne suis pas sûre qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre. Mais de toute manière, pot en plastique ou pot en terre cuite, une plante en pot, ses racines sont à la merci du gel, à la merci du froid. Il faut les protéger. Voilà, on arrive à la fin de mon comparatif. Donc on a 2 points pour la terre cuite, 8 points pour les pots en plastique. Vous l'aurez compris, sur un balcon, je préfère les pots en plastique. Je les trouve beaucoup plus pratiques, beaucoup moins risqués au niveau du poids. On peut jouer plus facilement avec parce qu'il existe beaucoup de formes, de couleurs. On peut vraiment s'éclater. Moi, j'aurais tendance à réserver plutôt les pots en terre cuite au jardinage en extérieur pour mettre une grosse plante dans un gros pot sur une terrasse, par exemple, quelque chose comme ça. Mais sinon, sur un balcon, je trouve que ce n'est pas pratique, ça prend le moisi, c'est plus lourd, c'est encombrant. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez d'autres idées auxquelles je n'ai pas pensé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.